l'atmosphère de prière est en ce lieu. Si tu sens l'atmosphère de prière comme moi, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Shadabako reketelebo, Rikatabako shayadaba, reketelebo shayadabako, Rikatabako shayadabako. L'atmosphère de prière est en ce lieu. L'atmosphère de miracle est en ce lieu. L'atmosphère de guérison est en ce lieu. Le Seigneur sait satisfaire. Le Seigneur sait satisfaire. Le Seigneur sait honorer. Le Seigneur sait honorer. Le Seigneur sait satisfaire celui qui le cherche. Shadabako reketelebo, Rikatabako shaya, reketelebo shayadaba, Rikatabako shakataba. Il sait satisfaire celui qui le cherche. Il sait honorer celui qui s'approche de lui. Il sait satisfaire celui qui le cherche. Il sait honorer l'homme qui s'approche de lui. Shada. Reketelebo shayadaba. Rikataba. Reketelebo shayadaba. Yes. Yes. L'atmosphère de miracle est en ce lieu. L'atmosphère de guérison est en ce lieu. Amen. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Shadabako reketelebo. Est-ce qu'on peut refaire encore ce chant? Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Tu sais honorer celui qui s'approche de toi. Shadabako. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. En sourdine. Mon Dieu, tu en es capable. Tu sais honorer. Tu sais honorer celui qui te cherche. Yes. Celui qui te cherche. Mon Dieu, tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Réalise ces paroles. Réalise ces paroles. Tu es en ce lieu pour chercher la face de Dieu. Tu es en ce lieu pour chercher un miracle. Tu es en ce lieu pour révérer la présence de Dieu. Shadabako, reketelebo. Celui qui te cherche, mon Dieu, tu en es capable. Shadabako, reketelebo. Mikatabako, shaya, dekelebo, radabako. Reketelebo, shayadaba. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour celui qui t'a emmené en ce lieu. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour celui qui a fait en sorte que tu sois debout ce matin. Ce n'est pas pour la chorale, mais c'est pour le Dieu qui t'a emmené en ce lieu. Ce n'est pas pour moi, mais tu reconnais que Dieu peut tout. Alors tu le célèbres, tu le célèbres, tu le célèbres, tu le célèbres. Shadabako reketelebo, Rikatabako shaya. Poussez des cris de joie, poussez des cris de joie, poussez des cris de joie, des cris de joie. Yandekelebo shakataba,
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu salues pour moi 3 personnes. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Soyez bénis. Yes, que Dieu vous bénisse. On peut reprendre place. La chorale a été magnifique ce matin. On dirait qu'ils étaient en retraite. Est-ce qu'on peut parfumer la chorale? Que Dieu vous bénisse, que Dieu garde en vous l'onction que vous avez. Amen. Ce matin, nous serons bénis par un homme de Dieu formidable. C'est un enfant de la maison. J'aimerais que tu disposes ton cœur, que tu sois attentif au message que le Seigneur a préparé de te donner ce matin. Nous sommes toujours dans le thème de Nephtali. Je crois que tous les autres jours où le pasteur lui-même a prêché, vous avez compris avec moi que Nephtali, on ne pouvait même pas s'imaginer ce qu'il pouvait ramener, mais moi personnellement, Nephtali m'a révolté. Nephtali m'a montré que non, la vie c'est un combat. Nephtali a montré que des fois on pense que les combats spirituels n'est que du monde des ténèbres. Non, Dieu peut orchestrer un combat spirituel pour te réveiller. Amen. Alors ce matin, j'aimerais sous vos acclamations que vous puissiez m'aider à recevoir le berger Josh. Que Dieu t'utilise puissamment ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Yes. Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur? Je suis en train de parler du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. À ta place, je ne réclamerai pas le Seigneur de cette manière. Ta manière d'acclamer est en train de m'étonner ce matin. Alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur, que Dieu t'honore aussi en public. Ta manière d'acclamer m'étonne toujours. Je pensais que les mamans allaient ajouter les bikélé-kélé. Les papas allaient ajouter des sifflets. Alors que tu es en train d'acclamer maintenant, je suis en train de voir le ciel qui est en train de s'ouvrir sous ta vie. La Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train de pousser des cris de joie, alors qu'ils étaient en train d'acclamer, la muraille de Jéricho s'est affaissée. Alors que tu es en train de le faire, je déclare sous l'autorité de mon Père que les murs de ta vie qui t'ont longtemps empêché de percer, qui t'ont longtemps empêché d'évoluer, puissent s'affaisser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous prie de vous rasseoir dans la présence du Seigneur. C'est pour moi un honneur de me tenir du haut de la chair de mon Père. Je suis très habitué à conduire les gens en prière, pas trop à prêcher. Mais je crois que le Dieu de notre Père nous fera énormément du bien. D'où il est, je suis vraiment très reconnaissant de la marque de confiance qu'il a portée à mon égard. Daddy, je sais que vous nous suivez là où vous êtes. Alors je vous dis merci pour cette confiance que vous m'avez accordée de parler à vos enfants, de parler à votre peuple ce matin. J'ai dit aussi merci à notre très chère mère, Maman Mémorie, qui ne cesse de continuer de prier pour nous, de vouloir toujours intercéder pour nous. Je crois que Daddy lui a parlé, elle aussi a donné son accord afin que je puisse me tenir sur cette chair ce matin. Merci beaucoup, Mamie, pour votre confiance et votre grâce sur nous. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons passer un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Je crois que le Dieu de cieux nous fera énormément du bien. Dis à ton voisin bon dimanche. Encore bon dimanche. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas par habitude, mais viens avec une soif afin d'acquérir ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu as quitté chez toi à la maison parce que c'est un dimanche, tu as fait fausse route. Mais si tu as quitté chez toi parce que tu voulais que Dieu fasse pour toi quelque chose, alors tu es la bienvenue ce matin. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles ce matin. Je suis dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12. Et 1 Timothée, chapitre 1, de 18 à 20. Si on peut nous lire cela, s'il vous plaît, Maître Didier.
Je disais 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. C'est un debout pour honorer la parole de Dieu. Merci. Si vous pouvez lire très lentement, ça serait très bénéfique. 1 Timothée chapitre 6 et verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. 1 Timothée chapitre 1 de 18 à 20. 1 Timothée, le premier chapitre, verset 18 jusqu'à 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes les bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 20 et enfin, de ces nombres sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Alors nous sommes dans ce grand thème que nous exploitons. Nous sommes sur le thème de Nephtali. Mais aujourd'hui, j'ai un sous-thème sur le bon combat de la foi qui a été introduit dimanche passé par notre Père. Il nous a parlé, il nous a introduit dans ces choses-là. Vous allez comprendre avec moi que lorsque Daddy a introduit le thème de Nephtali, il nous a donné la définition de Nephtali. Il a dit que Nephtali signifie une lutte. J'ai lutté divinement. Et lorsque Rachel a donné naissance à Nephtali, c'est après avoir remarqué qu'elle était demeurée stérile pendant très très longtemps. Alors dans sa marche, elle s'est demandé, elle a parlé à son mari Jacob qui lui a dit, Jacob, pourquoi tu ne me donnes pas des enfants? Et Jacob, dans sa colère, il dit, suis-je l'Éternel qui t'ai rendu stérile? Et Rachel a pris une de ses servantes et l'a donnée à son mari afin que cette dernière puisse concevoir avec son mari. Et c'est d'où issu l'enfant Nephtali. Alors que cet enfant est né, Rachel lui a donné ce nom. Elle a dit que cet enfant s'appellera Nephtali parce que j'ai lutté divinement. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai lutté divinement. Et par là, nous allons comprendre qu'il y a certaines choses qui nous arrivent dans notre vie. Si nous ne luttons pas, nous ne verrons pas les résultats. Il a fallu que Rachel puisse lutter afin d'avoir Nephtali. Il y a certaines choses, tu attends chercher le travail, tu attends chercher le mariage, tu attends chercher différentes choses dans ta vie. Et ces choses ne se manifestent pas dans ta vie parce que tu n'arrives pas à lutter. Un enfant de Dieu a la possibilité de lutter et de vaincre. Quelqu'un me dira, non, le combat spirituel n'existe pas, mais là tu fais fausse route. Le combat spirituel existe réellement. Si le combat spirituel n'existe pas, alors pourquoi l'apôtre Paul a parlé d'Éphésiens 6? Éphésiens 6 qui dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés dans le lieu céleste. Et il nous a donné ainsi que les armures auxquelles nous devons nous revêtir. Il y a le casque du salut. Il y a les chaussures qui donnent les ailes de l'évangile de paix. Il y a la cuirasse de la justice, ainsi de suite. Vous allez lire Éphésiens chapitre 6 à partir de 10. C'est où on énumère toutes ces choses. Alors vous allez comprendre avec moi que certains résultats dans notre vie ont besoin d'une lutte afin d'être manifestés. C'est pourquoi Rachel a lutté, elle a lutté, elle a lutté et elle a eu un enfant. Et quand on parle d'un enfant, on le voit comme une bénédiction. Ça veut dire que toute bénédiction qui tarde dans ta vie a besoin d'une lutte pour se manifester. Alors ce matin, je voudrais t'encourager ce matin que ne puisses pas regarder à gauche, à droite, mais que tu puisses être focalisé sur le Seigneur. Lorsque tu te focalises sur le Seigneur, il te donne la possibilité de vaincre, la possibilité d'aller de l'avant. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu que je vous donne. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle.
Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions, sous la puissance de l'ennemi, alors rien ne pourra vous nuire. On ne peut pas te donner un pouvoir si tu ne peux pas l'exercer. Alléluia. Le pouvoir que le Seigneur Jésus nous donne, c'est afin de l'exercer dans notre vie. C'est afin d'aller de l'avant, que nous puissions l'exercer, afin d'avoir une victoire quelconque dans notre vie. Alléluia. Alors je vais définir ceci comme le combat de la foi. Je vais prendre des mots-clés dans ce thème qui est le combat ainsi que la foi. Alléluia. Ce matin, je voudrais bien enseigner que tu puisses aussi te répondre avec moi par rapport à ça. Alors je vais définir le premier mot, le combat. Qui peut nous aider ce matin à définir le combat? Je veux que tu puisses participer parce que c'est un culte. Que tu puisses participer. Qu'est-ce que tu entends par un combat? Lève juste ta main droite, on va te donner un micro et tu vas nous expliquer ce que tu entends par un combat. Qu'est-ce qu'un combat? On a tant entendu, tu dis que non, il y a un combat telle part, je dois combattre contre ça. Mais qu'est-ce que tu entends personnellement par un combat? Qu'est-ce qu'un combat? Si Maître Didier peut nous définir c'est quoi un combat, selon lui. Bon, je dirais de mes propres mots, un combat, c'est une action qui consiste à se défendre contre une attaque ou une situation quelconque. Donc une action qui consiste à se défendre contre une attaque et une situation quelconque. Une autre personne qui a une autre définition? Sœur Pierra? J'aimerais dire un combat, c'est le fait de se battre avec ou sans armes. Avec ou sans armes. Vous allez comprendre qu'avec moi que le combat engage deux entités, deux personnes de différents camps. Un combat consiste à agir, à se défendre en utilisant une arme quelconque. Alléluia. Tu ne peux pas te battre contre quelqu'un sans que tu ne puisses utiliser une arme. Même les coups que tu donnes, c'est une arme. On appelle ça des armes blanches. Il y a aussi des armes qu'on peut utiliser comme un fusil, on peut utiliser un couteau, ainsi de suite. Alléluia. Et on va passer au deuxième mot, c'est la foi. Qui peut m'aider à définir la foi? On a tant parlé de la foi. Tu dis que tu as la foi. Mais qu'est-ce que la foi pour toi en fait? Qui peut m'aider à définir la foi? Maman Délice peut nous aider à définir la foi? Je vais définir la foi. La foi, c'est accepter de croire à quelque chose qui ne peut pas être possible selon le monde, mais j'accepte la chose. Je dis oui, j'accepte. Donc, Maman Délice définit la foi comme une croyance. Alléluia. Qui d'autre peut nous définir la foi ce matin? Le frère Acheté va nous définir c'est quoi la foi selon lui. Tous ici, nous avons la foi, n'est-ce pas? Mais comment tu peux avoir la foi sans que tu ne saches définir cette foi? Moi, je définis la foi comme étant le fait de croire à ce que Dieu peut faire. Le fait de croire à ce que Dieu peut faire. Ok, c'est une très bonne réponse alors. Moi, je définis le combat comme l'action qui engage deux ou plusieurs adversaires de différents camps. Alléluia. C'est une action qui engage deux à plusieurs adversaires par rapport à une situation. Et vous allez voir avec moi, il y a des choses que nous suivons à la télé, par exemple des catchs que nous suivons, ces deux adversaires de différents camps qui se mettent qui se donnent des coups, afin qu'une personne d'entre eux puisse remporter la victoire. Alléluia. Et la foi, je la définis comme ceci, comme une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. En d'autres termes, ça veut dire que la foi, c'est croire dans l'impossibilité. La foi a l'habitude de se manifester lorsque les choses dans notre vie semblent être contraires à ce que nous attendons de la part de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que la foi, ça peut être aussi une assurance donnée. Une assurance que tu as face à quelque chose. Tu te dis, tu es malade, mais tu te dis, non, aujourd'hui je ne suis pas malade, je suis guéri. Donc la foi, c'est déclarer ce en quoi tu es en train de croire. C'est que tu veux voir se manifester dans ta vie. Alléluia. Ici, je ne parle pas
d'un combat de la foi, mais je parle du bon combat de la foi. Est-ce que vous voyez la nuance? On peut parler d'un combat de la foi, mais aussi du bon combat de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire le bon combat de la foi? Le bon combat de la foi veut dire tout simplement ceci. Le bon combat de la foi exige une certaine connaissance afin de la pratiquer. Alléluia. Pour que tu puisses combattre dans la foi, il faudrait que tu aies une certaine connaissance, 1, de tes adversaires, 2, du terrain sur lequel tu dois te battre, 3, de la cause même de ce combat. Le combat ne peut pas venir dans ta vie sans qu'il y ait une cause quelconque. Alléluia. Vous allez lire avec moi le livre de Matthieu chapitre 2, à partir du 2e verset. Là, ce sont les mages qui sont en train d'aller vers Hérode afin de lui demander où est le roi des Juifs qui venait de naître. La Bible déclare que lorsque Hérode a appris cela, il a assemblé les scribes, les pharisiens, afin qu'on lui dise où devait naître cet enfant. Et il a décrété une mort contre le Seigneur Jésus. Vous allez comprendre que la marche du Seigneur Jésus, toute sa vie, était toujours poursuivie par la mort. Et à un moment même de sa vie, on voulait lui jeter du haut de la falaise. Il avait dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc la raison de ton existence détermine le combat que tu as sur cette terre. Il est impossible de se battre sans que tu ne saches et que tu ne connaisses la raison de ton existence. Demande à ton voisin, connais-tu la raison de ton existence? Connais-tu la raison de ton existence? Échange avec ton voisin, demande de t'expliquer, qu'il te donne un peu quelques petits trucs de la raison de son existence. Échangez. Tu lui as posé une question alors qu'il te donne aussi une réponse par rapport à ça. Quelle est la raison de ton existence? Quelle est la raison de ton existence? Alléluia. Je disais que le bon combat de la foi exige certaines choses. Exige de connaître son adversaire. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. On peut nous lire s'il vous plaît, Maître Didier? 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Je disais le bon combat de la foi exige de connaître d'abord son adversaire. Il faut que tu saches avec qui tu es en train de te battre. On peut nous lire rapidement s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. 1 Pierre chapitre 5, le 8e verset. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Veillez. Votre adversaire le diable Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. rôde comme un lion rugissant. Arrêtez-vous par là. Cherchant qui? Là, on est en train de nous parler. Déjà, on te définit, on te montre ton adversaire que tu as. En fait, le diable, ce n'est pas l'adversaire de Dieu. L'adversaire de Dieu n'a pas d'adversaire. Parce que si Dieu avait un adversaire, ça veut dire qu'il ne serait plus Dieu. Alléluia. On parle de l'adversaire, votre adversaire à vous. Ça veut dire que le diable, c'est notre adversaire à nous. Donc, la première des choses que tu dois savoir, que ton adversaire, qui est là tous les jours, il cherche qui il doit dévorer, qui il doit tuer, qui il doit mettre à terre. C'est le diable. Alléluia. Le diable est ton premier adversaire de la vie. Avant que tu ne regardes même aux hommes dans ta vie, que tu regardes aux gens qui mettent des crocs en jambes dans ton travail, sache d'abord premièrement que ton premier adversaire, c'est le diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Au fait, je veux te dire quelque chose. Un homme n'est pas ton adversaire. Celui qui est ton adversaire, c'est le diable. Ce sont les esprits de ténèbres. Parce que c'est eux qui font en sorte que tu ne puisses pas prospérer, que tu ne puisses pas aller de l'avant. Alléluia. Si le Seigneur te donne le pouvoir de marcher sous les serpents et sous les scorpions, c'est pour que toi, en tant que son enfant, que tu exerces ce pouvoir qu'il t'a donné sur ton adversaire qui est le diable. Il a dit au Seigneur Jésus, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Un marchepied, c'est comme celui-ci, c'est un escalier sous lequel tu dois monter. Ça veut dire que lorsque le diable se manifeste dans ta vie comme un adversaire, il te donne la capacité de monter des échelons. Alléluia. Un adversaire, lorsque tu le remarques dans ta vie, sache que c'est une porte que Dieu vient de te donner afin que tu puisses monter de dimension, que tu puisses avoir quelque chose de nouveau et de meilleur dans ta vie. Alléluia. Donc, à chaque fois qu'un adversaire se manifeste dans ta vie, ne te pose pas mille et une questions. Sache que c'est Dieu qui vient t'accorder une certaine possibilité de changer de grade.
Tu pouvais être capitaine quelque part. Mais un adversaire se présente afin que tu sois colonel, que tu sois général dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Les adversaires que nous avons dans la vie nous permettent, comme je venais de le dire, d'aller au-delà de nos limites. Comme Mamie venait de le dire, en fait, un adversaire, lorsqu'il se manifeste dans ta vie, c'est pour qu'une bénédiction quelconque soit à ta portée. Alléluia. Vous allez comprendre qu'avec moi, qu'à chaque fois qu'Israël devait aller se battre quelque part, il y avait toujours un adversaire qui venait devant lui. Pour conquérir Jéricho, le pays où coulait le lait et le miel, il fallait que l'adversaire qui était la muraille puisse tomber. Alléluia. La Bible déclare qu'à chaque fois que les gens entendaient parler d'Israël, ils étaient en train de trembler. Pourquoi? Parce que Israël avait la capacité de terrasser ses ennemis. Israël avait la conscience, il se disait, à chaque fois que je terrasse un ennemi, ma réputation va de haut en haut. Ma réputation est en train de changer. Et ma façon de faire les choses face à mes ennemis me démontre que non, à partir de maintenant, je ne serai plus le même. Alléluia. Ne te pose pas trop de questions dans ta vie. Tu peux en train de dormir et tu reçois des attaques. Dis-toi que c'est le Seigneur Jésus qui fait en sorte de te mettre dans une autre dimension. Psaume chapitre 18 dit ceci. Là, c'est David qui explique. Il dit que l'Éternel exerce mes mains au combat. Alléluia. À chaque fois qu'un adversaire se présente devant toi, sache que c'est l'Éternel qui est en train d'exercer tes mains au combat, afin que ce qui te donnera comme bénédiction, que tu sois en mesure de bien garder cela. Alléluia. Si tu n'arrives pas à détruire ton ennemi, tu ne sauras pas garder une bénédiction que Dieu te donne. Parce que l'ennemi viendra pour voler cela. Parce que le seul rôle de l'adversaire, c'est de détruire, de voler, ainsi que de tuer. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une bénédiction se présente devant toi, l'adversaire se présente pour faire trois choses. Il vient pour voler cette bénédiction. Soit pour détruire et pour tuer. Alléluia. Qui est avec moi ce matin? Alors tu vas te dire ceci ce matin. Tu te dis, Seigneur, à chaque fois que tu permets qu'un ennemi vienne dans ma vie, aujourd'hui je comprends que c'est pour que je puisse manifester ce que je suis et que mes mains soient aptes de garder toutes les bénédictions que tu as prévues pour moi. Alléluia. Et la deuxième des choses que tu dois savoir sur le bon combat de la foi, comme je l'ai dit que le bon combat de la foi exige certaines connaissances comme celui de son adversaire. Deux, tu dois connaître le terrain sur lequel tu dois te battre. Alléluia. Je vais donner un exemple très facile. Un poisson peut-il battre un lion dans l'eau? Bien sûr que oui, parce que le lion ne sait pas bien nager. Mais un poisson peut-il battre un lion dans la jungle? Non. Le fait juste de sortir de l'eau, il va perdre connaissance et il va mourir sur le champ. Qu'est-ce que je veux dire cela? Le bon combat de la foi, tu ne peux que le gagner dans ta zone de confort. Ta zone de confort, c'est laquelle? Ta zone de confort, c'est l'endroit où Dieu t'a prédestiné d'être. Tu ne peux pas gagner un combat en dehors du terrain dans lequel Dieu ne t'a pas donné. Une juridiction qui t'est appropriée, c'est dans la seule juridiction où tu peux gagner ce combat. Tu ne peux pas gagner un combat en dehors de tes frontières. Alléluia. Si tu viens me combattre dans ma maison, j'ai le plein droit de te tuer parce que ça s'appelle self-defense. Mais si je viens dans ta maison pour te combattre, on dira que c'est toi, que c'est moi qui suis venu t'attaquer. Et je peux même être arrêté. Donc tu dois savoir qu'à chaque fois que tu te bats, rassure-toi que tu es en train de te battre dans ta zone de confort. Parce que chaque être humain, chaque personne, Dieu lui a donné une certaine limite d'agir et de manifester ce qu'il est. Tu ne peux pas aller dire à un président de la République, proférer des injures contre lui sans que tu ne sois arrêté. Parce que tu as dépassé tes limites et ta juridiction. Mais au contraire, lorsqu'il vient dans ta maison, tu as le plein droit de lui refuser même de l'eau, même l'accès. Parce que c'est dans ton terrain à toi. Il faut que tu saches quelle est ta juridiction. Qu'est-ce que Dieu, l'Éternel Dieu de cieux, m'a donné comme limite? Où est-ce que je dois agir et où est-ce que je ne dois pas agir?
Vous savez le problème que nous avons, nous les enfants de Dieu, nous croyons que tout nous est permis. Pourtant, ce n'est pas le cas. Tu peux être enfant de Dieu, mais il y a des interdictions dans ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller exercer une certaine autorité de ta vie. Alléluia. Tu peux être serviteur de Dieu. Si Dieu ne t'envoie pas quelque part, n'y va pas. Parce que tu n'iras pas avec lui, mais tu iras toi-même. Et c'est par là, oh, merci Saint-Esprit. Vous allez comprendre avec moi, Jean, qui était le baptiste, qu'on appelait Jean le Baptiste. C'est quelqu'un qui était en train de prêcher la bonne nouvelle. Il prêchait la repentance, ainsi de suite. Mais lorsqu'il a quitté le message dans lequel on l'avait appelé, il est allé dans un autre message. Sa tête a été décapitée. Au lieu de prêcher la repentance, comme d'habitude et de baptiser les gens, lui, il est allé attaquer Hérode ainsi que sa femme. Il a quitté la juridiction dans laquelle Dieu l'avait déjà établie et ça lui a coûté sa vie. Lorsque tu quittes la juridiction laquelle Dieu t'a donnée, ça peut te coûter la vie. Alléluia. Alors il faut faire très très attention. Dans quoi est-ce que tu es en train de t'engager? À chaque fois qu'un adversaire se manifeste, fais de ton mieux de le ramener dans ta juridiction afin de ne pas perdre cette bataille-là. Alléluia. Troisième point, il faut connaître la cause du combat. Alléluia. Il faut connaître la cause du combat. Un combat sans cause n'a pas d'effet. D'ailleurs, un combat sans cause n'existe pas. Tout combat qui se manifeste dans notre vie a une cause principale. Tu as l'habitude dans ta vie de voir les gens, tu dis non, cette personne me jalouse autant. Cette personne fait ceci et cela dans ma vie. Mais quelle est la cause de cette chose-là? Il faudrait que tu connaisses la cause du combat afin d'avoir la victoire. Tu ne peux pas prétendre connaître une cause et ne pas avoir la victoire. C'est totalement impossible. Le Seigneur Jésus, la cause de son combat, c'était l'étoile qui était sur lui. C'était sa destinée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ta destinée à toi est la cause de ton combat. Le diable ne peut pas venir te combattre s'il ne connaît pas ta destinée. C'est pourquoi il est trop important pour un enfant de Dieu d'avoir une discrétion. Si les mages n'avaient pas parlé de l'étoile de Jésus, Hérode n'aurait pas tué les enfants. Alléluia. Si les magiciens n'avaient pas parlé de l'étoile de Moïse, les enfants d'Israël qui ont été tués en cette période-là seraient vivants peut-être avant même une autre progéniture. C'est parce que la cause du combat est la destinée que tu as. La destinée que tu as est la seule chose qui fait en sorte que le diable puisse t'attaquer jour et nuit. Parce qu'il ne voudrait pas que toi tu ailles de l'avant. Alléluia. Je veux donner un exemple encore. Tu peux te tenir debout s'il te plaît. Si aujourd'hui mon frère, viens s'il te plaît, il a été créé pour être un homme d'État. Donc ça veut dire que derrière lui, il y a des personnes qui doivent être engagées dans son cabinet. Il y a plusieurs personnes qui doivent venir, n'est-ce pas? Et si mon frère, lui, connaît la cause de son combat, il s'est dit, moi j'ai été créé pour être un homme d'État. Et aujourd'hui, le diable est en train de me bloquer. Ça veut dire que les personnes qui sont derrière lui n'auront jamais du travail. Est-ce que vous comprenez? Donc ta destinée à toi est capable de bloquer les destinées d'autres personnes à cause de la raison de ta destinée. Les gens qui sont appelés à faire de grandes choses sur cette terre, vous êtes exigés à vous battre et à lutter divinement. Comme Nephtali doit venir dans ta vie, Nephtali, ça peut représenter ton travail, ça peut représenter tes finances, ça peut représenter ton mariage, ça peut représenter une chose quelconque dans ta vie. Nephtali ne doit pas venir juste les mains comme ça, il doit venir sur un plateau en rose, non. Nephtali vient accompagner des épines. Les épines, c'est quoi? Ce sont les combats. Les épines, c'est quoi? C'est l'adversité que tu as. Donc, tu dois savoir que ma destinée que j'ai, elle n'est pas facile. Ma destinée que j'ai est accompagnée de combats. Mais puisque je connais ma raison d'existence, à dater de maintenant, je connais mon adversaire, je connais mon terrain et je connais la raison pour laquelle j'ai été créé. C'est par là que je peux manifester le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi
On ne peut que la voir, on ne peut que vaincre lorsque nous connaissons ces trois choses. Lorsqu'on connaît qui est notre adversaire. Lorsqu'on connaît le terrain sur lequel on doit se battre. Lorsqu'on connaît la raison de notre existence. Alléluia. Il est très important pour un enfant de Dieu de connaître vous pouvez s'asseoir, pour connaître la raison de son existence. Tu ne peux pas évoluer sur cette terre. Tu ne peux pas te proclamer enfant de Dieu si tu ne connais pas la raison de ton existence. Alléluia. Il faut que tu saches le pourquoi est-ce que tu as été créé. Le pourquoi est-ce que tu as été créé va déterminer ce que tu feras sur cette terre. Vous savez, la Bible déclare ceci, que tu ne dois pas être ça et cela à gauche. Tu ne dois pas être ni froid ni chaud, sinon je te vomirai. Celui qui est ni chaud ni froid, c'est celui qui ne sait pas ce qu'il doit faire sur cette terre. Il est important que tu saches ce que tu es venu faire sur cette terre. Tu n'es pas venu accompagner tes amis. Tu n'es pas venu accompagner tes frères et sœurs. Tu as une destinée bien précise sur cette terre ici. Tu as une destinée que tu dois accomplir sur cette terre. Mais il faut que tu saches dans quoi est-ce que tu as été appelé par Dieu. C'est lorsque tu connais ce que tu es appelé de faire sur cette terre, c'est alors que tu ne vas pas commencer à vivre ça et là. Tu ne seras pas comme un roseau emporté par le vent. Là où il y a le feu, tu pars. Là où il y a le froid, tu pars. Mais celui qui connaît ce qu'il est sur cette terre, c'est celui-là qui vivra et vaincra, aura la couronne de gloire. Alléluia. Le Seigneur Jésus avait la conscience de qui il était sur cette terre. C'est pourquoi il avait la possibilité d'échapper le diable à chaque fois qu'il venait vers lui. Vous allez comprendre avec moi. Dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, je crois que c'est Matthieu chapitre 6 à partir du 10e verset. Là, c'est les disciples qui demandent au Seigneur Jésus comment commencer à prier. Il leur dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. On ne peut pas parler de règne de Dieu sans qu'il y ait un autre règne au préalable. Alléluia. Il y a des choses qui règnent dans ta vie, qui ont longtemps régné dans ta vie. Ça peut être le péché, ça peut être l'iniquité, les malédictions. Toutes ces choses font en sorte que ta vie ne puisse pas fleurir, que tu ne puisses pas aller de l'avant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ce matin, la bonne nouvelle que j'ai pour toi est que le bon combat de la foi va faire en sorte que tu sois libéré de toutes ces choses, que tu sois conscient et que tu puisses prospérer. Alléluia. Le bon combat de la foi ne vient pas pour nous faire sourire, mais ça vient au contraire pour éclater la gloire de Dieu dans notre vie. Le bon combat de la foi fait en sorte que Dieu puisse se manifester et qu'il soit glorifié. Le bon combat de la foi ne vient pas uniquement pour te mettre mal à l'aise ou pour te faire perdre la foi. Non. Au contraire, le bon combat de la foi fait en sorte que ta foi soit fondée sur la parole de Dieu. Fait en sorte que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Afin que ta foi soit fondée sur quelque chose de concret. Une foi qui n'est pas fondée sur quelque chose de concret a toujours fait naufrage. On nous a lu ici dans 1 Timothée chapitre 1 à partir de 18 jusqu'à 20. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Est-ce qu'on peut nous relire, Maître Didier, s'il vous plaît? Qu'on aille lentement. 1 Timothée chapitre 1. Lisez bien le verset 18, s'il vous plaît. Chapitre 1, les versets 18. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Souligne avec moi le mot prophétie. Prophétie. Continuez. C'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, parole du Seigneur. Répétez encore le verset, s'il vous plaît. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Les commandements ou les instructions que je te donne, Timothée, mon enfant. Selon les prophéties. Selon les prophéties. Faites précédemment à ton sujet. Faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. De la foi.
Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il lui dit ceci: les instructions que je te donne. En fait, les instructions qu'il lui donne, il ne lui donne pas cela d'une manière hasardeuse. Les instructions qu'il lui donne, c'est en rapport avec les prophéties qu'il a reçues jadis sur sa vie, afin que sa foi puisse demeurer ferme. Qui dit prophétie parle de révélation. Et qui dit révélation parle de la parole. Tu ne peux pas garder une foi ferme sans que la parole ne soit le soubassement de ta foi. Alléluia. La foi doit avoir comme soubassement la parole de Dieu. Vous allez comprendre avec moi, dans le livre de Romains, on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Ça veut dire que la parole que nous recevons de Dieu doit créer une foi en nous. Mais j'aime ma version. Ma version ne dit pas que ce que l'on entend. Ma version dit que ce que l'on entend doit venir de la prédication. Alléluia. Ça veut dire que lorsque tu suis une prédication, que tu écoutes, c'est qu'un homme de Dieu enseigne. Ta foi doit être fondée sur la révélation qu'il te donne. Tu ne peux pas avoir une foi sans parole. Une foi sans parole fera toujours naufrage. Vous allez comprendre avec moi le verset 19 qui suit. On dit que tu ne sois pas comme les autres dont leur foi ont fait naufrage parce qu'ils n'ont pas reçu une révélation. Ils n'ont pas reçu une parole. Si la foi doit venir de ce que l'on entend, et ce que l'on entend doit venir de la parole de Christ. Donc il est important pour un enfant de Dieu de passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu va te faire connaître qui tu dois être dans le futur, d'où tu viens et où tu es. La boussole que l'homme doit utiliser sur cette terre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le seul instrument qui peut aider un homme à se situer dans le temps. Soit tu es dans le passé, dans le présent ou dans le futur. La parole de Dieu ne tape jamais à côté. La question que je te pose, combien de temps passes-tu à méditer la parole de Dieu? Combien de temps passes-tu à méditer la parole de Dieu? On sort du culte, tu oublies ce qu'on a prêché. Ça veut dire que tu n'as pas révisé la parole de Dieu. Tu t'attends à un miracle. Tu t'attends à quelque chose. Il est important de passer du temps dans la parole de Dieu. Vous allez comprendre avec moi que même pour résister le diable, il est important d'avoir un magasin, une force qui est la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu, moi je la définis comme celle-ci. La parole de Dieu est le poids ou la force que Dieu donne à un homme pour manifester Jésus sur cette terre. Alléluia. Tu ne peux pas manifester Jésus en toi si tu n'as pas au préalable médité et reçu la parole de Dieu en toi. La Bible déclare dans le livre de Josué chapitre 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Tu ne peux pas réussir sur cette terre si au préalable tu n'as pas médité, mangé, emmagasiné la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'instrument que nous devons utiliser pour détruire même notre adversaire. Vous allez comprendre avec moi qu'après le jeûne de 40 jours du Seigneur Jésus, Jésus n'a pas détruit l'ennemi en battant de ses mains, non. Jésus n'a pas détruit l'ennemi en jetant les pierres, non. Il a détruit l'ennemi avec la parole. Le diable lui converse, lui dit: n'est-il pas écrit qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies afin que ton pied ne heurte contre une pierre? Le Seigneur Jésus lui répond, il lui dit que tu lui réponds en lui disant quoi? Il est écrit. Parce que le il est écrit fait en sorte que le monde des ténèbres puisse dégager et bouger devant toi. Tu ne peux pas détruire un ennemi sans le il est écrit. Alléluia. Vous allez comprendre qu'avec moi que tous les sujets de prière que nous donnons dans cette église est toujours accompagné de il est écrit. Parce que il est écrit est la force et le poids qui te donne à toi la possibilité de vaincre ton ennemi. Dis à ton ami, il est écrit. Il est écrit. La question que tu dois te poser, il est écrit quoi à mon sujet? Il est écrit quoi sur ma destinée? Il est écrit quoi sur mes finances? Il est écrit quoi sur mon mariage?
Sans il est écrit dans ta vie, tu ne sauras pas quoi faire. C'est pourquoi je t'ai dit que la forêt ou l'apanage d'un enfant de Dieu, où il peut trouver du gibier, il peut trouver de la nourriture, c'est dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas trouver autre chose en dehors de la parole de Dieu. Il est pratiquement impossible. D'ailleurs, même le Seigneur Jésus lui-même, pour commencer son ministère, c'est parce qu'il avait trouvé ce qui est écrit sur lui. Il est dans le temple, il prend le livre d'Ésaïe, il dit, l'Éternel m'a oint, ainsi de suite. Et puis il dit, c'est ici que s'accomplit cette écriture. Vous voyez. Donc il est totalement bon pour un enfant de Dieu de commencer à manifester Dieu, mais en utilisant les il est écrit. S'il n'y a pas de il est écrit dans ta vie, quoi que tu fasses, même ton ennemi, tu ne vas pas le vaincre. Parce que le diable fera quoi? Il viendra pendant la nuit en train de te détruire, de t'amortir. Tant que tu n'as pas il est écrit face à ces situations, tu ne pourras pas vaincre. Alléluia. Le Seigneur Jésus avait faim. Le diable lui a dit, transforme ces pierres ici en pain. Mais il lui répond, il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Qu'est-ce que je voudrais dire? À chaque fois que tu lis la parole de Dieu et que tu la médites, tu l'emmagasines en toi, Dieu fait en sorte qu'au moment où un combat se manifeste dans ta vie, le il est écrit vient comme support dans ta vie, afin de détruire cette situation qui est en train de te bloquer jour et nuit. Alléluia. Donc à dater de maintenant, dis-toi que maintenant je prendrai ma Bible. Je prendrai les il est écrit et je le mettrai dans ma vie. En fait, la parole de Dieu doit faire un avec ta vie. Doit faire un avec ton ministère. Doit faire un avec ton travail. Doit faire un avec ce que tu es en train de faire. Parce que dans la parole de Dieu, tu vas trouver ta destinée. Je veux te dire quelque chose. Dans la parole de Dieu se trouvent toutes les destinées de toute personne sur cette terre. Dans la parole de Dieu, tu trouveras toutes choses selon la situation qui est en train de t'arriver dans ta vie. Tu passes par un moment de maladie. Il est écrit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Tu passes par un moment de faiblesse. Il est écrit, celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle sa force. Alléluia. Tu es en train de passer par un moment où tu es en train de te dire, je suis en train de chercher comment prospérer mon business. Pourtant, la Bible dit que l'Éternel bénira tout ce que tes mains feront. Alléluia. Tu es en train de servir Dieu, mais tu passes par des cas compliqués. Il est écrit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain ainsi que votre eau. Le il est écrit est la mesure que Dieu donne à l'homme afin de changer une situation quelconque sur cette terre. Alors je prie et je déclare sous l'onction de mon Père, à dater de maintenant, pendant que tu seras en train de méditer la parole de Dieu, amen, le il est écrit fera un avec toi. Amen. Je suis en train de parler maintenant. Le il est écrit de ta vie commence à prendre place maintenant. Amen. Si tu ne savais pas ce qui était écrit à ton sujet, à dater de maintenant, à chaque fois que tu prendras la Bible pour méditer, que les yeux de l'Éternel puissent illuminer ta vie et que sa lumière puisse éclairer ce que tu es afin que tu saches le pourquoi est-ce que tu as été créé. Alléluia. 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 Vous savez, certains combats dans nos vies qui nous arrivent, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Si tu es conscient de qui tu es, tu verras et tu feras le bon combat de la foi. Alléluia. Vous savez, les armes qu'on utilise pour vaincre un ennemi dans notre vie, dans notre marche chrétienne, elles sont catégorisées juste en deux parties. Il y a la parole, mais il y a aussi la prière. En fait, ces deux choses ne sont pas dissociables, elles marchent toujours de pair. Tu ne peux pas parler de prière sans parler de parole. Parce que la parole accompagne toujours la prière. Pour que tu puisses avoir une prière efficace, il faut que la parole de Dieu soit le soubassement. La Bible déclare que la prière efficace du juste a une très grande efficacité. Mais comment l'efficacité viendra dans ta vie si tu ne sais pas d'abord que tu es juste devant Dieu? Alléluia. La Bible déclare que c'est par le sang de Jésus que nous avons été justifiés. Donc si tu as été justifié par le sang de Jésus, automatiquement tu es juste. Et ta prière à toi aura d'effet parce que tu as médité et tu as consommé la parole de Dieu. Alléluia.
Je veux que tu dises à ton voisin ce matin, dis à ton voisin, voisin, à dater d'aujourd'hui, change ta conception. Prends du temps à méditer, à consommer, à te nourrir de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est l'arme efficace pour détruire tes adversaires. Alléluia. Alléluia. Alors je parlais d'une autre arme qui détruit nos adversaires, c'est la prière. Alléluia. J'étais quelque part, je parlais avec des gens et ils me disent, vous dans vos églises, vous dites, on va combattre, on va combattre, on va combattre. Mais qu'est-ce que vous utilisez comme arme à part la prière? Je lui ai dit, bon, la prière d'abord, c'est la première arme que j'utilise. Mais les balles que j'utilise pour que cette arme soit efficace, c'est la parole de Dieu. Pas seulement la parole de Dieu, mais ma foi aussi. La Bible déclare que le juste vivra par sa foi. Ça veut dire que si je veux avoir la vie dans ma vie, il faut que ma foi soit manifeste. Et pour que ma foi soit manifeste, il faut que la parole de Dieu soit là. Et pour que la parole de Dieu soit là, il faut que la révélation soit mon partage. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, pour que les choses changent dans ta vie, pour que tu aies la victoire certaine, le bon combat de la foi exige certaines connaissances. Tu ne peux pas vaincre sans la connaissance. La Bible déclare ceci. Le peuple qui connaîtra son Dieu, c'est celui-là qui marchera avec fermeté. Pour que tu marches avec fermeté, il faut connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est le connaître dans sa parole, dont il est écrit. Qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu dit sur ma situation? Qu'est-ce que Dieu dit sur ce que je dois faire, sur ce que je dois entreprendre? Tu te poses mille et une questions. Comment tu dois commencer ce projet? Comment tu dois te marier? Mais c'est simple. La question a une réponse qui est dans la Bible. Dans tout ce que tu as comme réponse, dans tout ce que tu as comme question qui te tracasse, sache que la réponse est dans la Bible. Alléluia. La réponse est dans la Bible. La réponse est dans la parole de Dieu. Je veux que tu élèves ta main droite et tu répètes après moi. Dis, Seigneur Jésus, accorde-moi ta miséricorde. Toutes ces fois que j'ai négligé de méditer ta parole, de lire ta parole, je te prie ce matin de m'accorder ta miséricorde. Et je crois qu'à dater de maintenant, ma vie ne sera plus la même. Parce que j'ai décidé de marcher selon ta parole, de méditer ta parole pour réussir sur cette terre et de glorifier ton nom. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Vous savez, sur cette terre ici, il est impossible de réussir sans la parole de Dieu. Il est impossible de réussir sans la prière. Je disais que ces deux choses sont dissociables. Alléluia. Et lorsque ces gens me posaient la question, je lui ai dit, je veux te montrer l'une des manières que j'utilise pour vaincre le diable. L'une des manières que j'utilise pour détruire mon adversité. Il m'a dit, tu veux commencer à prier maintenant? J'ai dit oui, je peux prier, mais en utilisant un langage que tu ne pourras pas comprendre toi-même. Il me dit, quel est ce langage que tu veux utiliser? J'ai dit, au-delà d'utiliser, il est écrit, je vais utiliser la capacité ou le don que Dieu me donne afin de manifester le langage du ciel sur la terre. Il me dit, c'est quoi? J'ai dit, est-ce que tu connais ce qu'on appelle reply de replos travail de qui? Il me dit, ça veut dire quoi? J'ai dit, c'est là où est ton problème. Tu penses que le diable, on le combat avec les armes charnelles. Non, le diable, on le combat avec les armes spirituelles. Tu ne peux pas combattre quelqu'un de spirituel avec des armes charnelles. Je ne peux pas aller prendre un AK-47 pour détruire le diable. Non, je prendrai des munitions spirituelles afin de détruire mon ennemi. Alléluia. Il est écrit ceci, il est écrit ceci. Il est dit, au-delà de vous donner le pouvoir de marcher sur les serpents, la Bible déclare ceci dans le livre de Ésaïe, je pense chapitre 50 ou 5. Il dit ceci.
tout ce que l'on formera de projet contre toi. Non, 59, merci Saint-Esprit. Il dit, quiconque formera de projet contre toi, cela ne viendra pas de moi. Alléluia. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ça veut dire quoi? Lorsque l'ennemi se lève, mon frère Jas, viens s'il te plaît. Frère, mais tu sais là, tu peux venir s'il te plaît. Je ne dis pas que tu es diable, quoi de soi. Ça veut dire quoi? Le frère, mais tu sais là, tu n'es pas le diable, excuse-moi. C'est le diable. Lui, c'est l'enfant de Dieu. Le frère, mais tu sais là, voit une bénédiction. Tu peux venir sur Gloria, s'il te plaît. Le frère, mais tu sais là, ce diable, il voit la bénédiction qui doit venir vers le frère Just. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, lui, afin de bloquer ceci, pour que cette bénédiction ne vienne pas vers lui. Mais la Bible dit que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant même que le diable ne vienne te combattre, que le fait qu'il ait conçu en lui de venir te combattre directement, il est sous ton pouvoir. Être sous ton pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a plus la capacité d'agir dans ta vie. Tu peux les terrasser comme tu veux. Essaye un peu de les terrasser. Ne les tapez pas. Vous voyez un peu? Lui, il s'est levé contre lui. Mais lui, déjà, a la possibilité de les détruire. Le diable, tu as la possibilité de les détruire par le fait qu'il est déjà conçu qu'il vient t'attaquer. Mais puisque dès le commencement, il avait déjà décidé de venir t'attaquer. Ça veut dire qu'à chaque instant, à chaque moment que tu peux te lever, tu peux te dire, à dater de maintenant, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Pourquoi tu vas détruire? Parce que le Dieu de cieux t'a donné cette capacité. En fait, le diable a déjà été vaincu avant même que lui-même ne sache qu'il est vaincu. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. Avant que lui-même ne sache qu'il est déjà vaincu, il avait déjà été vaincu à la croix. Alléluia. Ça veut dire que le diable, au-delà de venir t'attaquer et de venir te détruire, il n'a plus le pouvoir d'agir sur ta vie. Il n'a que le pouvoir d'agir sur ta vie lorsque tu n'es pas conscient de la bénédiction ou de la grâce de Dieu sur ta vie. Ce matin, je veux que tu sois conscient de la grâce de Dieu sur ta vie. Que tu sois conscient de ce que Dieu a dit sur ta vie. Parce que celui qui a la conscience de ce qu'il est, c'est celui-là qui marche avec fermeté. C'est celui-là qui marche dans sa destinée. C'est celui-là qui marche dans la victoire. Alléluia. Si tu veux que la victoire prenne place dans ta vie, sois conscient de ce que Dieu dit de toi. Pose-toi la question à toi-même. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Est-ce que tu as la réponse à cette question? Si tu n'as pas la réponse à cette question, donc il est temps pour toi d'entrer en prière et de chercher la raison de ton existence. De chercher pourquoi est-ce que Dieu t'a appelé. Pourquoi est-ce que Dieu t'a choisi de venir sur cette terre. Tu n'es pas un fruit du hasard. Même si tes parents t'ont eu avant que ne puissent se marier, sache que tu n'es pas un fruit du hasard. Tu as un projet bien précis de Dieu sur cette terre. Mais il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu dit de moi sur cette terre ici. Je veux combattre le bon combat de la foi, mais je ne connais pas ma destinée. Je ne connais pas la raison de mon combat. Celui qui connaît la raison de son combat, c'est celui qui sait utiliser n'importe quelle arme dans une situation qui se présente devant sa vie. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un exemple de moi particulièrement. Il y a des choses qui m'arrivaient. Je me posais la question, pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent? C'est parce que je ne connaissais pas l'existence, la raison de mon existence sur cette terre ici. Je me posais mille une questions. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je peux commencer à voir ça? Des telles attaques, ça. Mais tout ça, c'est en raison de mon existence sur cette terre. Si tu vois une certaine résistance devant toi, ne sois pas d'abord pressé de détruire et de briser, mais demande d'abord la source de ce combat-là. Si tu veux briser et anéantir quelqu'un, plutôt les œuvres des ténèbres, il faut que tu aies la conscience d'abord, la révélation de la source de ce combat-là. Alléluia. La source, elle est trop importante. Tu peux détruire les branches. Tant que la source est encore là, tu ne vas jamais vaincre. Mais lorsque tu détruis la source, c'est alors même que tu commences à voir la manifestation.
Le Seigneur Jésus s'approche devant le figuier. Il le maudit jusqu'aux racines pour qu'il ne puisse pas produire de fruits. Ça veut dire que toi, dans ta vie, lorsque tu te bats, ne te bats pas contre d'abord les feuilles que tu vois. Bats-toi contre la cause et la source du problème qui est en train de se manifester dans ta vie. Vous avez dans votre famille les gens qui ne se marient pas. Ils se marient difficilement. Pour même cotiser dans un deuil, c'est tout un problème. Mais où est la source? Quelle est la cause de tout ça? Quelle est la source de ce combat que vous avez? Quelle est la source de ce problème que vous avez? Pour avoir juste un travail, chez vous, il n'y a que 2 personnes qui sont diplômées, mais pourtant vous êtes très nombreux. Quelle est la source de votre combat? Ne sois pas pressé de détruire, j'ai brisé, j'ai détruit. Non, non. Lorsque tu connais la source de ton combat à toi, alors tu sauras où attaquer, quoi faire, quoi détruire pour avoir une victoire certaine. Élève ta main droite, dis Seigneur Jésus, révèle-moi la source de mon combat. Révèle-moi la source de mes problèmes. Montre-moi la source de tous ces problèmes, de toutes ces situations qui bloquent ma famille, qui bloquent ma vie, qui bloquent mon étoile. Alléluia. 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 Alors ce matin, aujourd'hui, c'est le matin où tu dois réveiller ta conscience. Parce que la foi marche de pair avec la conscience. Ne regarde pas les temps et les circonstances dans ta vie. Parce que nous ne vivons pas selon la chair. Ou nous ne vivons pas selon la vue, mais nous vivons selon la foi. Alléluia. En fait, la foi est comparable à la vue. Pourquoi? Parce que la foi est la seule manière de faire que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir. Alléluia. La foi fait en sorte que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir afin de connaître dans quoi est-ce que nous devons investir. Un homme de foi, c'est un homme qui a la vision. Un homme de foi ne peut pas marcher sans vision. Parce qu'il est écrit que nous ne vivons pas selon la vue, mais nous vivons selon la foi. Ces 2 choses, on ne peut pas les dissocier. Parce que la foi, ce sont les yeux de notre esprit. C'est pourquoi tu vas te rendre compte que lorsque une situation t'arrive de mal, tu te dis non, moi cette situation n'est pas de mon domaine, n'est pas de ma destinée. Parce que tes yeux qui sont la foi sont en train de voir quelque chose de meilleur par rapport à ces situations. Tu es en train de vivre quelque chose de mauvais. Dis-toi à partir de maintenant, par ma foi aujourd'hui, les choses doivent changer. Parce que la foi a la possibilité de changer les choses. Jésus dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi, ôte-toi, et cela va se ôter. Qu'est-ce que ça veut dire? La foi étant une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi ne peut pas marcher sans une démonstration d'une chose. Tu as besoin d'un travail, tu pries jour et nuit, c'est bien. Mais il est temps que tu démontres, fais ton CV, va déposer. Parce que la foi ne marche pas selon ce que tu es en train de voir comme circonstance. Alléluia. Il est important de démontrer en quoi tu es en train de croire. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tes oreilles, tu les prêtes à qui? Tes oreilles, tu les donnes à qui? Parce que tes oreilles sont la porte d'entrée d'une foi. Dis-toi à dater de maintenant, je n'écouterai que la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui produira en moi le fruit. C'est la parole de Dieu qui produira en moi la foi. Tu ne peux pas vaincre et réussir sans la foi. Or, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Une foi sans œuvre n'a pas d'efficacité. Une foi sans œuvre n'a pas lieu d'être. Ça n'a même pas lieu d'être appelé foi. Mais une foi doit être accompagnée d'une démonstration quelconque pour que les choses commencent à se manifester dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu vas aller te marier, tu n'as même pas 1000 francs dans ta poche. Lève-toi, va demander les prix des vestes en ville. C'est alors que tu es en train de démontrer, de donner l'accès à la puissance de Dieu dans ta vie.
En fait, la nouvelle alliance est une question de foi. Ce n'est pas une question d'abord de grâce, c'est une question de foi. Ce en quoi tu crois, c'est ce qui t'arrive. Ce en quoi tu crois, c'est ce qui t'atteint. Si tu crois aujourd'hui que ta vie doit changer, certainement elle changera. Parce que si le Seigneur Jésus dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé, il est tout petit. Tout petit. En fait, lorsqu'on plante un grain de sénévé et que l'arbre commence à croître, il devient le plus grand arbre autour de tout le monde. Et cet arbre, on ne peut pas le déraciner facilement. Alléluia. C'est la même chose. Ta foi doit être comme un grain de sénévé. Malgré les temps et les circonstances qui ne semblent pas jouer en ta faveur, elle ne doit pas être bougée. Ne sois pas comme Pierre. Pierre a entendu. La foi vient de ce que l'on entend. Il est allé, il a commencé à marcher sous les eaux. Mais il a regardé au vent. Il a regardé à la mer. Et sa foi a commencé à se dissoudre. Et il a commencé à plonger dans l'eau. Parce qu'il a regardé à ce qui était autour de lui. Lorsque la parole de Dieu vient dans ta vie, rassure-toi que les temps et les circonstances ne seront pas favorables. L'adversaire va s'élever. Mais aie les yeux non fixés sur les temps et les circonstances, mais fixés sur le renumérateur de ceux qui les cherchent. La Bible définit le Seigneur Jésus comme le consommateur de notre foi. La seule chose qui permet au Seigneur Jésus d'être nourri, c'est la foi. Le Seigneur Jésus ne se nourrit que de notre foi afin de manifester Jésus dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Tu as besoin que les choses changent dans ta vie. Tu as besoin que tu entres dans une nouvelle dimension. La Bible déclare que hors sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu désires être agréable à Dieu, active ta foi. Tu désires être agréable face à Dieu, que ta foi prenne place. Alléluia. Tu vas prier avec moi cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce matin, j'aimerais que tu me donnes une foi ferme. Une foi capable de résister aux mauvais temps et circonstances. Une foi capable de démontrer ta grandeur. Alléluia. Est-ce qu'on peut être debout dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît? Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici ce matin. Me voici ce matin. Donne-moi. Donne-moi Une foi ferme. une foi ferme. Capable de surmonter de surmonter les temps et les circonstances. les temps et les circonstances. Une foi ferme. Une foi ferme. Afin que je sois agréable. Afin que je sois agréable À toi. à toi. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix, commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Seigneur, donne-nous une foi ferme. Donne-nous une foi ferme ce matin. Une foi ferme ce matin. Une foi capable de changer les temps et les circonstances. Une foi, Père éternel. Donne-moi une foi capable de déplacer les montagnes. Une foi capable de déplacer les montagnes. Une foi capable de faire tomber la maladie qui me dérange. Une foi capable de faire tomber la maladie qui me ronge. Une foi capable de saisir l'enfant que j'attends. Une foi qui me donne la possibilité d'avoir des enfants. Une foi qui me donne la possibilité d'avoir ce travail que j'attends. Une foi. La Bible dit si c'est Jésus qui parle. Si tu avais une foi comme un grain de sénévé, tu serais capable de dire à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, demande à Dieu de te donner une foi capable de changer les circonstances de ta vie. Demande à Dieu de te donner une foi capable de changer les circonstances de ta vie. Demande à Dieu de te donner une foi capable de te donner un témoignage.
Demande à Dieu de te donner un témoignage. Demande à Dieu de te donner une foi capable de te donner l'enfant que tu attends. L'enfant que tu attends. L'enfant que tu attends est en train d'arriver. Active ta foi. Active ta foi. Active ta foi. Où sont ceux qui attendent un témoignage? Où sont ceux qui attendent un témoignage? J'ai envie d'entendre les voix s'élever. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur parce que ton témoignage arrive. Acclame le Seigneur parce que ton témoignage arrive. Célèbre le Seigneur parce que ton témoignage arrive. Célèbre le Seigneur parce que la guérison arrive. Célèbre le Seigneur parce que l'enfant que tu attendais, ça fait 10 ans. Cet enfant, tu vas le porter. Je suis en train de déclarer sous l'onction de l'homme de Dieu. Je déclare sous l'onction de l'ange de la maison que ce que tu as longtemps cherché, tu le recevras. Que ce que tu as longtemps cherché, tu le recevras. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, fais quelque chose en notre faveur. La Bible me dit dans Psaume, opère un signe en notre faveur. Opère un signe en notre faveur et que mes ennemis le voient. Ce matin, je prie que tu opères un signe en ma faveur. Que mes ennemis le voient et que mes ennemis soient confondus. Que mes ennemis le voient et que mes ennemis soient confus. Que mes ennemis voient ce signe et qu'ils soient confus. C'est ce matin, Seigneur. C'est ce matin. C'est ce matin, Seigneur. C'est ce matin. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux t'asseoir un moment? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Yes. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux parfumer l'homme de Dieu qui a travaillé ce matin à la manière de chez nous? Que le Seigneur te restaure encore. Que le Seigneur te restaure. Amen. Avant qu'on puisse prier encore, j'aimerais te donner un petit passage que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai été inspiré pendant qu'il était en train de prêcher. Il a dit une chose, il a parlé d'un verset qui dit « Il exerce mes mains au combat ». Est-ce qu'on peut lire Juge 3, Maître Didier, Juge 3, le premier et le deuxième verset? C'est quelle version que tu as? Ok, Louis II, et puis moi je vais lire Semeur. Nous lisons la parole de Dieu, Amen. Juge chapitre 3, le premier et le deuxième verset. Yes. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ok. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je lis dans la version Semeur. Voici quelle nation l'Éternel laissa subsister pour mettre à l'épreuve. Je répète, voici quelle nation l'Éternel laissa, c'est l'Éternel qui a laissé, subsister pour mettre à l'épreuve les Israélites. L'Éternel voulait mettre à l'épreuve les Israélites, qui n'avaient pas participé aux guerres pour la conquête de Canaan. Il voulait que les nouvelles générations d'Israélites qui n'avaient pas connu la guerre apprennent ce qu'est la guerre. Je répète, il voulait que les nouvelles générations d'Israélites qui n'avaient pas connu la guerre apprennent ce qu'est la guerre. Amen. On parle de Nephtali, ça fait quelques semaines. Papa a dit que Nephtali veut dire lutte, combat. Nephtali est venu dans une circonstance telle que Rachel, sa mère, était stérile. Rachel était stérile. Léa a eu 4 enfants. Finalement, Rachel se sent un peu dérangée parce que tu es l'épouse de quelqu'un mais tu ne lui donnes pas d'enfants. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, Rachel va voir son mari et dit, mais tu ne me donnes pas d'enfants, pourquoi?
elle commence à mal regarder sa sœur parce que sa sœur a des enfants, mais elle est incapable de donner une génération à son mari. Son mari qui la regarde, son mari dit non mais suis-je Dieu pour que tu viennes te plaindre auprès de moi pour que je te donne des enfants? Ce n'est pas moi qui donne des enfants. En d'autres termes, ce n'est pas moi qui donne des enfants. Si tu veux te plaindre, va te plaindre auprès de celui qui donne des enfants. Ce n'est pas moi qui donne le mariage. Ce n'est pas prophète Axel qui donne le mariage. Il peut prier pour toi, il te donne le mariage, mais seulement si tu sais aussi te connecter auprès de celui qui donne le mariage. Je parle à quelqu'un. Il y a une Rachel ce matin quelque part, une Rachel, qui n'a pas encore compris que pour te marier, tu as besoin de te lever et recevoir le mariage que tu es en train de chercher. Je suis en train de parler à une sœur qui attend des enfants, ça fait des années. Tu risques de te plaindre auprès du pasteur, tu risques de te plaindre auprès des hommes de Dieu qui ont prié pour toi, tu risques de te plaindre et de te plaindre indéfiniment. Mais ce matin, j'aimerais te dire, c'est Dieu qui donne des enfants. Tu es en train d'attendre un travail, tu commences même à jalouser des hommes, tu jalouses ceux qui sont à côté de toi, tu penses que la vie est bonne seulement pour eux, mais quand tu constates un problème comme ça, qu'est-ce que tu attends pour te lever comme Rachel s'est levée divinement? Elle a combattu. Qu'est-ce que tu attends? Des fois, on a la guerre autour de nous, on a l'animosité, la jalousie autour de nous simplement parce que certaines personnes ont compris que je dois me lever et combattre, mais d'autres n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas compris. Pendant que moi je me lève en prière pour rechercher mon mariage, toi tu joues où? Tu vas en boîte, mais tu veux te plaindre chez qui après? Pendant que moi je me mets en prière pour recevoir ma maternité, toi peut-être que pendant ta jeunesse tu es avorté, tu veux te plaindre auprès de qui? Va te plaindre auprès de Dieu, plains-toi auprès de Dieu. Plains-toi auprès de Dieu. Ce matin, il y a une Rachel qui est en train d'attendre quelque chose. Il y a une Rachel qui attend quelque chose. Mais j'aimerais te dire, Rachel, ne pleure pas auprès d'un homme. Lève-toi et va auprès de Dieu. Ne pleure pas auprès d'un homme. Lève-toi, va auprès de Dieu. Rachel a pleuré, elle a pleuré des années pendant que sa sœur était en train d'avoir un Ruben, un Siméon, un Lévi, un Judas. Rachel regarde, tu es peut-être là, tu vois la génération de tes amis mariés. Aujourd'hui, tu as une Judith mariée. Demain, tu vois une Cynthia avec qui tu as étudié mariée. Tu vois une Naomi avec qui tu as étudié mariée. Toutes ces filles avec qui tu as étudié, elles sont mariées, elles ont des enfants, elles font un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Mais toi, jusque-là, tu ne te rends pas compte que tu es capable, tu es comme Rachel. Tu ne te rends pas compte que tu es comme Rachel. Seulement la différence entre toi et Rachel, c'est que Rachel a compris, elle s'est levée pour combattre spirituellement. Rachel a combattu spirituellement. Là où toi tu n'as pas encore compris, Rachel a compris. C'est comme ça que le ciel s'est ouvert sur Rachel. Rachel a commencé à recevoir. Rachel a commencé à recevoir. Rachel a commencé à recevoir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le mariage que tu cherches, tu l'auras ce matin parce que tu as compris que l'Éternel est en train d'exercer tes mains au combat. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ce matin, tu reçois tes enfants parce que tu as compris que l'épreuve par laquelle tu es en train de passer, tu as compris que c'est l'Éternel qui exerce tes mains au combat. Ce matin, tu as compris que toi, tu n'auras pas le travail comme tout le monde. Toi, peut-être pour avoir le travail, tu dois te battre. Tu dois te battre. Nous venons au monde, mais on ne vient pas de la même manière. Alors qu'il y a des hommes qui viennent, il a peut-être un oncle déjà bien au gouvernement qui lui garde un poste. Mais toi, non. Toi, il faut peut-être que tu te battes. Il faut que tu te battes. Au-delà de te battre à chercher comment que Dieu puisse t'ouvrir les portes, tu dois te battre spirituellement comme Rachel.
Rachel s'est battue spirituellement. Rachel s'est battue spirituellement. J'aimerais parler à une Rachel ce matin. Le problème qui te dérange, c'est toi qui le connais. Tu attends une maternité. Tu attends un travail. Tu attends un mariage. Tu ne vois pas que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu attends pour te lever? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Des fois quand on vient ici, les jeudis, chambre haute, tu es étonné de voir comment les gens prient. Les gens n'ont pas encore compris que la vie est pleine de combats, la vie est pleine de guerres. Les gens n'ont pas encore compris. Il faut pousser les gens à prier. Tu te demandes, est-ce que les gens ont compris que la guerre est réelle? Les gens n'ont pas encore compris que on ne vient pas accompagner les autres. Là où il y a une fille qui se marie facilement, toi peut-être il faut que tu combattes. On est différents. Là où toi tu as des enfants, en une année tu peux avoir 2 enfants. Moi peut-être qu'il faut que je cherche le ciel pour que le ciel s'ouvre, que j'aie des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que le message de ce matin est en train de bouleverser quelqu'un? Est-ce que le message de ce matin bouleverse quelqu'un? Là où toi tu as le travail facilement, il y a quelqu'un d'autre, il faut abunda poison moussala. Il faut quelqu'un qui se batte pour avoir le travail. Là où toi tu te maries facilement, il y a quelqu'un qui peine, qui pleure en secret. Qui pleure en secret parce qu'il se dit, Seigneur, jusque-là je ne suis pas marié, toutes mes copines sont mariées. Jusque-là je n'ai pas des enfants, mais toute la génération de mes copines, elles ont des enfants. Mais qu'est-ce que moi je peux faire pour toi, moi en tant qu'individu? Comme Jacob qui dit à Rachel, ne te plains pas chez moi. Suis-je celui qui donne des enfants? Ce matin j'ai envie de dire à quelqu'un, suis-je celle qui va te donner un mariage? Elsa, est-ce que c'est moi? Ce n'est pas moi. Naomi, est-ce que c'est moi qui peux te donner le mariage? Ce n'est pas moi. Élie, est-ce que c'est moi qui peux te donner le travail? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Est-ce que c'est moi qui peux vous donner des enfants? Ce n'est pas moi. Comme Jacob ce matin, je dis à quelqu'un que ce n'est pas moi qui peut faire quelque chose pour toi. C'est Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. C'est Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. Et il faut que tu combattes spirituellement, que tu entres dans la sphère spirituelle pour te mettre à combattre, à lutter, afin que le ciel soit ouvert sur toi. Dans Juge 3, on raconte brièvement l'histoire de ces enfants qui sont nés à Canaan. Parce que quand les Israélites ont quitté pour entrer dans la terre promise, ils étaient en train de se multiplier. Ils se multipliaient. Ce n'est pas que Élie, Just, Metouchéla ont quitté, ils sont entrés à Canaan, ils étaient toujours Just, Élie, Metouchéla. Non, ils se sont mariés là-bas, ils ont eu des enfants, donc ils se multipliaient. Ça veut dire que moi, Georges, maman Nicole, on est entrés à Canaan, mais chacun aussi s'est marié. Nous sommes entrés à Canaan. On avait aussi notre génération qui est née à Canaan, mais qui n'a pas connu ce que nous, on a traversé là-bas avec les pharaons. Voyez-vous? Ils n'ont pas connu ça. Alors, Dieu suscite quelque chose. Il dit, je ne vais pas ôter ces peuples ici qui font la guerre aux Israélites, parce que je veux que les enfants qui vont naître de maman Nicole, de Georges, de Mémory, puissent apprendre aussi c'est quoi la guerre. C'est ça le projet de Dieu. Dieu ne veut pas des enfants paresseux. Dans Juge 3, on dit au verset 2, il voulait que les nouvelles générations d'Israélites qui n'avaient pas connu la guerre apprennent ce qu'est la guerre. Donc si toi tu penses que le monde est facile, que tout te sera servi dans le plateau, c'est faux. Parce que c'est noir sur blanc sur la Bible. Dieu veut des générations qui apprennent c'est quoi la guerre. Prophète Axel a déjà combattu son combat. Il a combattu son combat. Mais aujourd'hui, Dieu voudra aussi que Teila apprenne c'est quoi combattre. Dieu voudra à ce que Mathis apprenne aussi c'est quoi la guerre. Parce que lorsque j'apprends à me défendre, la foi ne va plus s'ébranler. Lorsque j'apprends à combattre, ma foi ne va plus s'ébranler. Pourquoi? J'aurais appris à combattre avec Dieu. Ce matin, j'aimerais prier
avec quelqu'un, j'aimerais que tu te dises, Seigneur, tu exerces mes mains au combat et ce matin, je voudrais, comme Rachel, recevoir ce qui est à moi. Puisque tu as décidé d'exercer mes mains au combat, Seigneur, ce matin, je voudrais, comme Rachel, recevoir ce travail que j'attendais depuis des années. Recevoir cette maternité que j'attendais depuis des années. Est-ce que quelqu'un peut se lever en prière ce matin? Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin en prière? Commencez à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Si le monde des ténèbres font des incantations sur ta vie, ce n'est pas toi qui vas te taire sur ta vie. Si le monde des ténèbres font des incantations sur ta vie, ce n'est pas toi qui vas te taire sur ta vie. Si le monde des ténèbres ne se tait pas sur ta propre vie, alors ce n'est pas toi qui vas te taire. Ce n'est pas toi qui vas te taire. Parle ce matin à Dieu. Dis, Seigneur, ouvre le ciel sur ma vie. Ouvre le ciel sur ma vie. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel sur mes enfants. Ouvre le ciel ce matin. C'est ce matin, Seigneur. C'est ce matin. C'est ce matin, Seigneur. Renouvelle l'intelligence de quelqu'un, Shadabako. Renouvelle l'intelligence de quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas compris que la guerre est spirituelle. Shadabako. Exerce mes mains au exerce mes mains au combat, Seigneur. Ouvre ton ciel. Sur mon travail. Ouvre ton ciel sur ma santé. Ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel sur ma santé. Ouvre ton ciel. Mais nous sommes près de toi que nous pleurons. C'est dans ta maison que nous gémissons. C'est dans ta maison que nous faisons toutes choses aussi. C'est dans ta maison que nous avons le droit de demander. Ouvre ton ciel sur ma maison. Ouvre ton ciel. Seigneur, sur cette église, ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel sur cette nation. Ils sont aussi limités. Ils ont aussi de moyens limités. Au sujet de mon travail, je n'ai pas mes plaintes, j'ai un mémoire à te chercher, j'ai un mémoire à t'invoquer. Au sujet de mon foyer, j'ai à t'appeler, à t'invoquer. Réco c'est quand je vais le samanouziba. Ribobo samanouzi samaniateke. Réco samaniateke. Je n'ai pas mes plaindre, Seigneur, j'ai à te chercher ce matin. Agis, Seigneur, au sujet de mon travail. Agis, Seigneur, au sujet de mes frères. Agis, Seigneur, au sujet de ma famille. Rico c'est que chacun. Ça, tu nous invites à t'invoquer, toi tu vas nous répondre. Tu vas nous montrer de choses passées. Et l'on reconnaît cette bienveillance. Oui, Seigneur, auprès de toi, oh Dieu. Ouvre ton ciel sur les enfants de cette maison. Si nous avons laissé nos maisons, de cette maison reçoit son témoignage. Parce que nous savons que tu es né, qui attendait un mariage reçoit son mariage. Et tu y réponds. Que celui qui attend des enfants reçoit ses enfants.
celui qui attend un travail reçoit un travail. Et l'Éternel se souvient de Rachel. L'Éternel pensa à Rachel. Celui qui attend sa santé est restaurée. Rachel dit, C'est ce matin qu'il témoigne. C'est ce matin qu'il témoigne. Seigneur, donne un mariage de rêve à quelqu'un qui a longtemps attendu dans ta présence. Donne des enfants à quelqu'un qui a longtemps attendu dans ta présence. Restaure la santé de quelqu'un ce matin. Restaure la santé de quelqu'un ce matin. Shadabako. Reketelebo Shayadaba. Rikatabako Shayadaba. C'est ce matin, c'est ce matin. Ce matin, tu as décidé d'exercer mes mains au combat. C'est ce matin que tu as décidé d'exercer mes mains au combat. Que les guerrières et les guerriers de cette maison se lèvent pour recevoir ce qui est à eux. Shayadabako. Shadabako. Je ne veux pas te couper dans ton élan de prière, mais ce matin, j'ai fait un rêve il y a quelques semaines où il y a quelqu'un qui me regarde, qui me dit: mais maman Mémorie, je ne sais pas comment tu fais pour être debout tel que je te vois, alors que je vois sur ta tête beaucoup de paroles négatives écrites sur toi. J'ai sursauté, je raconte à mon époux. Mais en même temps, pendant que je lui raconte, j'ai compris une chose, parce que dès que je me suis réveillé, je me réveille avec un passage. Et ce passage dit: toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Le berger Josh a dit: dans la bataille, il ne faut pas oublier ce que dit la parole de Dieu. Quand tu veux combattre, si tu combats sans connaître la parole de Dieu, c'est un danger. Parce que tu vas combattre en disant quoi à l'ennemi? Parce que c'est un combat qui est spirituel. Parmi les armes de l'esprit, il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Et si tu n'as pas la parole de Dieu, mais tu vas en guerre, tu risques d'en sortir blessé comme les fils de Séva. Est-ce que vous savez